ta parole nous donne la ferme détermination de changer, de devenir comme toi. Que ta parole produise en nous le vouloir et le faire. Qu'elle nous donne toutes les capacités dont nous avons besoin. Ce qu'on appelle dans le monde de l'esprit la capacitation. Que ta parole nous la procure ce matin. Et qu'elle fasse de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, à l'image et la ressemblance de Dieu. Cette année en 2024, Marseille est déterminée. Marseille est décidée. Marseille a arrêté une chose, celle de devenir l'image et la ressemblance de Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous emmènes chaque semaine dans ce voyage. Tu nous emmènes dans le voyage de la ressemblance à Dieu, dans le parcours de la ressemblance à Dieu, dans le cursus de la ressemblance à Dieu. Cette année, c'est notre expérience, c'est notre vécu, c'est notre quotidien, c'est notre désir, c'est notre objectif principal. Et merci de ce que tu nous emmènes, Père, progressivement à devenir ton image et ta ressemblance dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects de nos vies, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux, dans le nom puissant, dans le nom élevé. Ah, il a été crucifié, il a été enseveli, il est revenu à la vie pour nous proposer une vie nouvelle, une vie de résurrection. Que cette semaine, que ta parole nous fasse marcher en nouveauté de vie, nouveauté de la vie. Que tous ceux qui sont membres de cette église connaissent la nouveauté de vie, une vie nouvelle qui te parfait, une vie nouvelle qui te développe, une vie nouvelle qui te convertit, qui te métamorphose, qui te transforme à l'image du potier, à l'image du maître, à l'image du créateur. Dans le nom de Jésus, tu le fais intrinsèquement, tu le fais extérieurement. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié ce matin. Acclame-le encore, acclame-le encore. Au nom de Jésus, nous te disons merci ce matin. Merci infiniment pour le premier culte. Merci de ce qu'aujourd'hui encore, tu fais des merveilles. Il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce que tu as fait à Jérusalem, tu le fais à Marseille. La gloire qui a distingué Jérusalem va distinguer Marseille. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Wow. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimés, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin chez vous. Bienvenue à ICC Marseille. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite ou ta soeur de gauche et de droite? Dis-lui bienvenue à ICC Marseille, dans le QG de la présence de Dieu. Ah, dis-lui bien bienvenue. Tu es heureux. La joie de Dieu est abondante à ICC Marseille. À ICC Marseille, il n'y a pas de sourire commercial, il y a de sourire divin. La joie de Dieu est communicante, elle est contagieuse. Alors ce matin, sois animé d'une joie divine que tu ne connaissais pas encore. Qu'elle augmente dans ta vie et dans ma vie. Dans le nom glorieux de Jésus le Christ. Alors tu vas dire avec moi 2024. Oh, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Dis-le plus fort, 2024, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. En 2024, tous les jours, chaque semaine, je saisis la grâce, l'opportunité, les moyens qui sont mis à ma disposition pour devenir Dieu. Je suis déterminé, je suis décidé, j'ai pris la décision. En 2024, rien, dis-le, rien ne me séparera de l'amour de celui qui m'a aimé le premier. Rien ne me séparera de Christ. Alors en 2024, cette année
est l'opportunité pour moi de devenir l'image et la ressemblance de celui qui m'a créé avec amour, avec foi. Il m'a créé avec joie. Et je suis déterminé de devenir exactement ce qu'il a prévu que je sois. Aucune erreur ne me déviera de Dieu. En cette année, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de Dieu me remplit, me convertit et fait de moi un Dieu à Marseille et dans ma génération. Donne un bon amen à ta parole de proclamation. Donne un bon amen. Cette parole te localise, t'accompagne et elle te propulse tous les jours de 2024. Au nom de Jésus. Là, tu peux prendre place. Merci, Impact Célébration. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Alors, encore une fois, bienvenue, bienvenue et bienvenue. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour le merveilleux moment que nous avons hier. Hier, nous avons eu un très très bon moment avec les célibataires. Vraiment, c'était magnifique. En tout cas, c'était glorieux. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, mais moi, j'ai trouvé ça. J'avais une tête fatiguée, vraiment, Seigneur, miséricorde. Mais en tout cas, Dieu a fait des choses. La pépresse est tout beau, là. Nous autres, là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. En tout cas, si tu n'étais pas là hier, vraiment, en toute humilité, non, tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose et que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Ma femme est belle pour nous deux. Moi, là, regarde, on lève ma tête, vraiment, non, ma femme est belle pour nous deux, miséricorde. Alléluia. On acclame Dieu pour ce qui s'est passé hier. Vraiment, acclame Dieu. C'était glorieux. C'était glorieux, c'était glorieux. Alléluia. Et nous avons eu la conviction, je ne sais pas, on va voir comment faire ça, mais il faut qu'on fasse un séminaire sur le mariage parce qu'on a vu qu'on n'avait pas suffisamment de temps. Donc on veut vraiment avoir un temps spécial pour ça. Parce que cette semaine, on a la semaine des couples, c'est ça, hein, un gala. Voilà, on a le gala des couples. Voilà, le gala des couples. Donc invitez les couples, s'il vous plaît. Si vous connaissez des personnes qui sont mariées, qui vivent ensemble, j'en sais rien, qui sont mariées, et tu vois que ça ne va pas dans leur vie, invite-les, invite-les, invite-les. Dieu va leur faire beaucoup de bien à travers cet événement. Donc la semaine prochaine, nous enchaînons avec les couples et vraiment nous croyons que Dieu nous fera grâce. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire samedi prochain par la grâce de Dieu. Donc s'il vous plaît, invitez, diffusez cette information au maximum. Je vous demande de le faire vraiment parce que on le fait pour que les âmes soient sauvées. On le fait pour que la présence de Dieu envahisse Marseille. Beaucoup de gens souffrent, bien-aimés. Beaucoup de gens souffrent. Et je prie vraiment que tu sois celui qui contribue à chasser la souffrance qui anime beaucoup de gens. Que tu sois comme un sauveur. En leur présentant ce genre d'événement, tu viens comme un sauveur. Tu viens comme un sauveur, ma soeur. Tu viens comme un sauveur, mon frère. Alors, s'il vous plaît, que chacun de nous soit un excellent canal de communication. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Je dis que chacun de nous soit un excellent canal de communication pour que cet événement soit vraiment une réponse à beaucoup de couples. Une réponse à beaucoup de couples parce que vraiment, la sphère de la famille souffre beaucoup. Et il faut vraiment que cette hémorragie cesse. Il faut qu'elle disparaisse. Donc, par la grâce de Dieu, en tout cas, nous croyons que cet événement sera glorieux. Nous, on va se préparer encore parce qu'on ne compte que sur le Seigneur. Mon frère, on ne connaît qu'en partie. On ne compte que sur Dieu. On ne compte que sur Dieu. Alléluia. Et j'aimerais rappeler le livre du mois. Qui a lu le livre du mois? Il faut que tu lises. Il faut que tu lises. Est-ce que vous avez le livre là? Vous l'avez ou pas? Il est dans mon sac. Le livre du mois. Le livre du mois. Il faut le... Qui a lu? Lève ta main. Je veux voir les mains levées. Qui a lu? Celui qui n'a pas lu. Non. Qui n'a pas lu? Voilà, c'est mieux. Qui n'a pas lu? Lève la main. Lève la main. Hein? Non. Bon, qui... Ah oui, c'est pas bête ça. Dis-moi, qui est en train de... Qui ne l'a pas lu? C'est plus simple. Qui l'a pas lu? Qui l'a pas lu? Qui l'a pas lu? Ok. Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Vous qui ne l'avez pas lu? Si vous ne l'avez pas, il y a des livres qui sont là. Ramenez-moi les livres là. Bougez-vous un peu. Ramenez-moi les livres s'il vous plaît. Ramenez-moi les livres. Ramenez-moi les... Vite, Dani. Cours. Levez la main. Qui n'a pas les livres? Qui n'a pas le livre? Déchirez-moi le paquet, vite. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous.
Levez-vous, Ratoha. Vous êtes beau en plus et belle. Waouh. Alors, qui n'a pas le livre? Qui n'a pas le livre? Levez la main celui qui n'a pas le livre. Voilà, vous allez, il est payant par contre. C'est pas un cadeau. Donc, vous allez payer tout à l'heure. Il coûte 15 €. Samuel, il faut voir à qui on donne les livres. Voilà. Voilà. Il coûte pas cher. C'est que 15 €. 15 € seulement. Qui n'a pas le livre? Donnez à ceux qui n'ont pas le livre. Oui, prends les noms, prends les noms. Voilà, c'est ça. Voilà. Toute l'église doit lire ce livre. C'est obligatoire. Dis à ta gauche, à ta droite, c'est obligatoire. Non, dis à ta gauche, à ta droite. Dis-le, c'est obligatoire. Qui n'a... Vous, tout le monde... Non, suivez-moi bien, s'il vous plaît. C'est très sérieux. Je lève un peuple qui doit savoir investir en lui-même. L'investissement personnel est la première clé de la croissance. Ne l'oublie jamais. Il faut investir en toi. Ne dis pas j'ai pas d'argent. Non. Dieu te fera grâce. Hein, les jeunes là. Oh, non, Dieu te fera grâce. Moi aussi j'ai été jeune. Moi aussi quand j'étais jeune je galérais. Il m'est arrivé des fois où je n'avais même pas de quoi payer mon bus. Mais paradoxalement, ce fut les meilleurs moments de ma vie où j'ai semé les fondations de Christ. J'ai lu ce qu'il fallait lire. Dieu m'a fait grâce. Et cette même grâce vient sur toi. Voilà. Donc tout le monde doit prendre ce livre. Bien aimé, il faut investir en vous-même. Des fois, vous avez plusieurs questions qui reposent dans ce livre-là. Lisez ce livre. Dévorez-le. Dévorez-le. Je réfléchis à organiser comment on appelle ça? Un programme Béret. On va voir comment faire ça. Je ne sais pas. Mais on doit lire. Il faut lire ce livre. Il est super important. Il est crucial. Alléluia. Il y a beaucoup de libération et de délivrance que tu vas avoir grâce à cette lecture. Amen. Donc, voilà. Tout le monde a le livre. Qui n'a pas encore? Ok, magnifique. On acclame Dieu. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Bon, en partant, tu libères un petit 15 € là et puis voilà. Dis avec moi gloire à Dieu. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons d'une thématique vraiment qui est centrale et qui est vraiment importante, bien aimé. Elle est centrale et importante. Centrale et importante. Nous avons vu quel type de sermon tu es. Notre texte de base, il repose, voilà, c'était ça le titre du dimanche dernier. C'est quel type de sermon tu es. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a 3 types de sermons. Ça va? Il y a 3 types de sermons. Nous avons vu qu'il y a le sermon qui ne porte pas de fruits. Ça va? Ne porte pas de fruits. Il est né de nouveau. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mettez-moi le passage, s'il vous plaît, suivez-moi. Il dit, si quelqu'un est en Christ, très très bien, voilà. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Voilà. Et ce mot-là, je l'ai entendu hier pendant que je priais pour beaucoup ici, là. Je vais organiser un programme avec les hommes. Ça, là. Il dit, homme nouveau. On doit travailler avec les hommes. On doit former les hommes à devenir des leaders, devenir des conquérants vainqueurs. On va préparer les hommes. Qu'un homme me donne un bon amen ici, là. Vraiment. Voilà. Et c'est tout. Oh, Jésus. Donne un bon amen, homme. Donne un bon amen. Ah, quand même, vraiment, miséricorde. Donc, il dit, si quelqu'un devient... si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. Alléluia. L'ancien état est dépassé. Regarde ce qu'il dit. Ce qu'il était autrefois a disparu. Ce que tu étais hier dans ton passé, ce que tu étais hier dans ton enfance, ce que tu étais hier avant d'avoir connu Jésus a disparu. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, cela a disparu. Maintenant, le défi, c'est de transposer ce qui a été acquis dans le spirituel dans ta vie de tous les jours. C'est là le défi. C'est là le travail. C'est là l'objectif. C'est là que tout se joue, bien aimé. Parce que la Bible dit, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, première chose, tu es sauvé. Tu changes de camp spirituel. Tu changes d'environnement spirituel. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le plus important, c'est de devenir. Et c'est là
que beaucoup d'entre nous, tout le monde a des défis à ce niveau. Nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 15 où ce passage est très très important à partir du verset 4. Il dit: demeurez en moi et je vais demeurer en vous. Bon, on peut commencer à partir du verset 2 s'il te plaît. Il dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et nous avons vu 3 types de sarments que Jésus présente. 3 types d'enfants de Dieu que Jésus présente. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui sont en Christ, mais ils ne portent aucun fruit. Ça veut dire quoi? Ils n'ont aucune ressemblance avec Dieu. Ils ne ressemblent pas à Dieu. Quand on les voit, on ne voit pas Dieu. Quand on les voit, on ne reconnaît pas Dieu. Quand on les voit, on n'entend pas Dieu. Leur langage, leur démarche, leur attitude, leur caractère, leur habitude, même dans le faire, ils peuvent utiliser les œuvres de Dieu, mais on ne reconnaît pas Dieu. Et le deuxième cas, on a vu qu'il y a des sarments, bien-aimés, qui sont enfants de Dieu, mais ne sont pas attachés à Dieu. Ils font les choses de Dieu. Attachés, c'est le cœur. Attaché, c'est le cœur de Dieu. Tu peux faire les choses comme Dieu, mais ne pas avoir le cœur de Dieu. Ils ne sont pas attachés à Dieu. Alléluia. On l'a vu au verset 4, je crois. C'est ça? Il dit, Jean 15, 4, il dit, rapidement, le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Il faut être attaché à Dieu, lié à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es attaché à Dieu, Dieu t'alimente, Dieu te nourrit. Donc celui qui n'est pas attaché à Dieu se prive d'une alimentation. Il se prive d'une irrigation. Quand je suis lié à Dieu, Dieu irrigue ma vie. Je suis constamment irrigué, bien-aimé. Le monde entier est sous la puissance du malin. Faire un jour sans être attaché à Dieu, c'est déjà beaucoup. Un jour, c'est beaucoup. Pourquoi? Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc quand tu fais un jour où tu es loin de Dieu, mais c'est beaucoup. En un jour, il peut se passer beaucoup de choses. Oui ou non? En un jour, il peut y avoir des accidents. En un jour, il peut y avoir des AVC. En un jour, il peut y avoir des départs. Donc un jour, loin de Dieu, c'est pas bon. Et beaucoup de chrétiens sont loin de Dieu. Ils ne sont pas attachés à Dieu. On ne reconnaît pas le cœur de Dieu. Ils n'ont pas le même niveau de respiration que Dieu. Et le troisième type de sarment, c'est ceux, justement, qui ont décidé, eux, d'être différents. Et c'est ma prière pour toi, mon frère. C'est ma prière pour toi, c'est que tu sois différent. Je vais vous le répéter autant que possible. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu chasses les démons que tu iras au ciel. Non. Non et non et non. Beaucoup vont faire des merveilles. Beaucoup vont être distingués. Beaucoup seront acclamés par les hommes, mais n'iront pas au ciel. Moi, j'ai un objectif différent. Mon objectif est d'emmener toutes les églises que je porte à retrouver Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Et donc, au troisième cas, c'est le sarment. Mettez-moi le verset 2, s'il vous plaît, la régie. Il dit, tout sarment qui est... Non, il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et ce message, pardon, est très important parce que nous sommes dans la saison. Dieu fonctionne par saison. Nous sommes dans la saison de la domination. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu parle de domination, ça veut dire que Dieu parle de conquête, Dieu parle d'expansion, Dieu parle d'influence. Mais, bien aimé, envisager la domination sans avoir le cœur de Dieu, c'est peine perdue. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La Bible dit une chose importante dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3. Regarde ce qu'il dit. Il dit, lorsque les fondements sont renversés, que sera le juste? Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, que sera le juste? Aujourd'hui, à travers ce message, d'ailleurs le titre de mon message c'est l'émondage spirituel dans quel but? L'émondage spirituel dans quel but? Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste va devenir?
qu'est-ce qu'il va devenir? Le but de Dieu, à travers le serment qui porte du fruit, c'est que Christ soit fondé en lui. Alléluia. C'est que Christ soit établi en lui. Dis amen. C'est que Christ soit visible en lui. C'est que Christ, mon frère, soit attesté en lui. Et je vais le développer par sa grâce. Christ fondé, formé en nous. En nous, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont rentrés dans les sphères. Christ n'étant pas fondé, ils se sont fait avoir. Je vous parle en connaissance de cause. Vous savez que moi je n'aime pas la théorie. Je suis quelqu'un de très pratique et de très pragmatique. Je n'aime pas faire... J'ai horreur de la perte de temps. Donc je n'aime pas faire perdre de temps. J'aime gagner le temps. Vous comprenez? Et je dois vous parler de ce qui est pratique. On a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui que je connais qui sont à ICC et qui ne sont pas forcément d'ICC, qui sont rentrés dans les sphères, n'étant pas préparés, bien aimés. Satan a fait un carnage. Satan a fait un carnage. Et il faut que cette hémorragie s'arrête parce que nous sommes dans la période de la domination. Et l'Église doit saisir la saison. Parce que si nous ratons cette saison, ça sera compliqué plus tard. Vous comprenez de quoi je parle? En cette saison de domination, l'Église doit maximiser le temps. Et je te vois maximiser le temps dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, d'après le constat que nous avons, comme a dit Salomon, j'ai observé et j'ai constaté. Aujourd'hui, nous constatons que la génération d'aujourd'hui est plus portée sur les œuvres de Dieu que sur le cœur de Dieu. Mais être porté sur les œuvres et non sur le cœur fait de toi un homme trop prévisible. Fait de toi un homme et une femme qui va anticiper son départ de la terre. Fait de toi un homme et une femme qui va être blacklisté. Alléluia. Il faut vraiment, bien aimé, vraiment que tu deviennes un Dieu. Si tu n'es pas un Dieu, ça sera compliqué pour toi. Tu ne dois laisser aucun... Laisse iota. C'est ça, non? On dit iota, non? Hein? Dis avec moi. Non, dis à ton voisin, ne laisse aucun iota au diable. Dis à gauche, à droite. C'est iota ou pas? C'est iota, hein? Iota. C'est iota ou pas? Ça veut dire quoi, iota même? Bref. Il y a des mots qui viennent de mon esprit. Bon, moi, je suis, hein? Alléluia. Ok? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens 3 verset 11. Alléluia. 1 Corinthiens 3 verset 11. Regarde ce que la Bible dit. Je ne sais pas comment il le dit en parole vivante. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Christ Jésus. Lis bien ce passage. Vous l'avez en parole vivante, s'il vous plaît, la régie? Il dit, personne, voilà. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place. Et mon frère, il y a déjà un fondement en place dans ta vie. Il y a déjà un fondement en place. Il dit, nul ne peut en poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Donc si Jésus est déjà en place, il faut maintenant qu'il germe en toi. Il faut qu'il fleurisse en toi. Il faut qu'il soit visible en toi. Tu sais quoi? Il ne faut pas qu'il te quitte d'un iota. Il est écrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde? Pour nous permettre d'atteindre le but. La priorité n'est pas d'accomplir le mandat, le destin, non. La priorité, c'est d'abord devenir Dieu. Ensuite, accomplir le mandat. Il faut bien suivre les choses, mon frère. Vous comprenez? Je me prépare d'abord à devenir Dieu, son image, sa ressemblance, avant que Moïse affronte Pharaon. Exode 7, il a dit, je te fais Dieu. Maintenant tu peux y aller. C'est pas la charrue avant les bœufs. Alléluia. Il dit ici qu'il est déjà en place. Est-ce que j'en ai conscient? Est-ce que tu en es conscient? Ça veut dire que la priorité de Dieu, bien-aimé,
le focus de Dieu, c'est que l'image de Dieu, la nature de Dieu, les éléments qui composent la nature de Dieu doivent germer. L'amour, la foi, quoi encore, la bonté, la paix, quoi encore, la tempérance, la maîtrise de soi, quoi encore, la générosité, quoi encore, l'humilité, quoi encore, tout ce qui est mentionné en Galates chapitre 5, 22 et tout ce qui est mentionné en 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, paroles vivantes. Tout ce qui est mentionné dedans là doit être visible. Directement visible. Alléluia. C'est la priorité de Dieu pour nos vies, bien-aimés. C'est la priorité de Dieu. Parce que la destinée ne s'accomplit pas. Eh mes frères, bien-aimés, disons-nous la vérité. Tu ne peux pas accomplir la destinée en Christ si tu n'es pas Dieu. Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Tu ne peux pas prétendre aspirer à accomplir la destinée alors que tu n'es même pas l'image de Dieu. Tu n'es même pas la ressemblance de Dieu. Parce que pour accomplir l'image, pour accomplir le destin prophétique, l'ami, il y a des entités, il y a des principautés, il y a des dominations que tu vas rencontrer. Et ces gens-là, ils ne capitulent que lorsqu'ils voient Dieu en toi. Tant qu'ils ne voient pas, s'ils te laissent passer, c'est parce qu'ils t'ont eu. Il faut les abattre. Parce que si tu ne les abattes pas, ils vont te poursuivre. Leur mandat, leur but, c'est de t'écraser. Mais ils ne te rendent pas au nom de Jésus-Christ. Sois calme. Ils ne te rendent pas au nom de Jésus-Christ. Et ils ne te rendent pas. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Mais je suis poussé à vous dire la vérité. La destinée ne s'accomplit pas tant que Christ n'est pas visible. Tant que tu n'es pas devenu Dieu. Mon ami, laisse tomber la destinée. Dieu n'a aucun intérêt à t'emmener à accomplir la destinée alors que tu n'es pas l'image et la ressemblance. Il y a un ordre de priorité. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne met pas la charrue avant les bœufs. Jamais il fait ça. Jamais il fait ça. Parce que entre aujourd'hui et le jour où tu vas accomplir le destin, mais tu as plusieurs épreuves. La vie de qui nous enseigne? La vie de Paul nous enseigne. La vie de qui encore nous enseigne? Mais surtout la vie de Joseph. Regarde les différentes étapes qu'il a parcourues avant d'arriver au sommet. Avant d'arriver dans son destin prophétique. Il est passé par ses frères. Il est passé par Potiphar. Il est passé par la prison. Et après il était élevé. Mais toutes ces étapes-là, c'était des points de rencontre avec des entités maléfiques. Ses frères ont été animés de démons. Ils n'étaient plus eux-mêmes. L'esprit de haine qui animait ses frères, c'était pas eux-mêmes, c'était Satan. Il est rentré dans les frères pour combattre Joseph. Et regardez le comportement de Joseph. Regardez. Ensuite, Potiphar, pareil. Il est rentré chez Potiphar. Il a dû faire ses preuves. Il a dû vaincre Potiphar. Parce que derrière, c'était un esprit qui était là pour le limiter. Mais Dieu a saisi cette opportunité pour le façonner. Et c'est un partage au nom de Jésus-Christ. C'est un partage au nom de Jésus-Christ. Il y a des déserts que Dieu va permettre nous, mon frère, pour te façonner. Parce qu'il faut d'abord devenir avant de prétendre à accomplir sa destinée. C'est très bien la destinée. Mais mon frère, si tu te lances dans la destinée sans être Christ, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te dénaturer. Tu vas devenir ce que Dieu n'a pas prévu que tu sois. Donc Dieu n'a aucun intérêt à avoir des fils qui ont atteint la destinée, mais qui ont perdu Christ. Ça n'a aucun intérêt. Dieu dit, tu vas atteindre ta destinée, mais en étant moi. En étant Christ, en étant Dieu. Alléluia. Dieu est préoccupé. D'abord par l'être, ensuite le faire. Tout ce que tu désires. Il a dit quoi? Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous demandez après,
tout ce que vous voulez. Tu veux te marier, tu veux quoi? Tu veux tout ce que tu veux, te marier, tu veux investir, tu veux être propriétaire. Tout ce que tu veux te sera donné par-dessus tout. Et même un passage qui dit non, que lorsque vous avez tout laissé pour suivre Dieu, il vous redonnera 100 fois plus. Qui connaît ce passage? Il y a un passage qui le dit non? Il vous donnera 100 fois plus que ce que vous aviez avant même qu'il ne revienne. Je prie que tu expérimentes cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants. Lis bien ce texte. Lis bien. Quiconque aura quitté à cause... On va le lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra-le. On dit le fort, recevra-le. Recevra-le. Et il va hériter la vie éternelle. Ici, ça symbolise la dévotion à Dieu, l'abandon à Dieu. Alléluia. Tu vois, donc Dieu est préoccupé par ton épanouissement. Dieu est préoccupé par ton devenir. Dieu est préoccupé de ton émondage, de ton taillage. La raison pour laquelle le sarment doit être émondé, la raison pour laquelle le sarment doit être taillé, il est émondé, il est taillé, il est métamorphosé. Il est changé, il est transformé pour ressembler de plus en plus à Dieu. Il dit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et la semaine dernière, je vous disais que lorsque, parce que beaucoup de chrétiens, tu vois, amour, ils ont peut-être 20... Amour, ils ont peut-être 20 sur 70, je ne sais pas. Tu vois, il a un peu. Donc, il est moyen et suffisant. Et je vous disais qu'avec les temps qui courent, l'objectif de Dieu n'est pas que tu sois un chrétien bon, un chrétien suffisant. Le but de Dieu, c'est que tu sois un chrétien infini. C'est-à-dire que tu transportes la nature de Dieu de manière infinie. C'est-à-dire que chaque élément de Dieu, l'amour de Dieu en toi, la joie de Dieu en toi, est comme un fleuve, un fleuve, un fleuve, un fleuve qui coule dans le but de t'emmener à ressembler en permanence à Dieu. Alléluia. Dans le but de ne pas laisser rentrer l'inquiétude, le désespoir, l'amertume, déception, trahison. Ce sont des choses qui t'attendent dans la vie que tu vas rencontrer. Quand tu as décidé d'obéir à Dieu et d'accomplir ton mandat, ces choses-là vont venir te tenter. Elles vont venir t'empoisonner. Elles tenteront du monde de t'empoisonner. Pour t'emmener à dévier. Et le but de Dieu, c'est que tu accomplisses, comme a dit Paul. Il dit quoi? Paul a dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Ensuite, il dit quoi? J'ai gardé la foi. Regarde la fin. Avec une conscience infaillible. Une conscience infaillible. Ça veut dire que les douleurs qu'il a connues, les épreuves qu'il a connues, les trahisons qu'il a connues, n'ont pas dégradé en lui l'amour de Dieu. Paul est resté Christ malgré les persécutions. Paul est resté Christ malgré les déceptions des gens. Paul est resté Christ malgré les coups bas. Paul est resté Christ malgré les ingratitudes des gens. Il y a des gens qui seront ingrats avant toi. Ils seront ingrats. Ingrat. Tu leur fais du bien, mais il est ingrat. Si tu n'es pas Christ, du bien, gratitude là peut te déstabiliser. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens à qui tu vas faire du bien. Ils vont te le rendre par le mal. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. N'attends pas. Elle dit qu'une nouvelle création, n'attends pas le merci. Il y a des gens pour qui, mon ami, vis une vie où tu n'attends plus le merci des gens. N'attends pas le merci des gens. N'attends pas le... Même si ça fait bien éduquer. Toi, dans ton mindset, fais du bien sans attendre quelque chose en retour. Oh, donne un bon amen. Fais du bien. N'attends pas. Qu'il t'ait dit merci ou pas merci. C'est pas grave, tu t'en fous. Avance ta vie. Avance, avance, avance. Ah! Beaucoup vont être
l'autre là, non, je lui ai fait du bien, il ne m'a pas dit merci. Et alors? C'est pas lui qui t'a demandé de lui faire du bien. C'est Dieu qui t'a dit de lui faire du bien. Donc tu gères avec ton Dieu. S'il t'a dit merci, gloire à Dieu, il ne t'a pas dit merci, gloire à Dieu. Il faut dépasser ces susceptibilités-là. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et donc Dieu, en ces temps, Dieu veut prioriser les montages spirituels. Dieu veut nous tailler. Dieu veut nous façonner. Dieu veut que chaque jour, toi et moi, on puisse grandir spirituellement. Tu dois grandir tous les jours. Tu dois grandir tous les jours. Tu dois mûrir tous les jours. Tu dois fleurir tous les jours. Dis-moi tous les jours. J'ai pas entendu dans tous les jours. Il est écrit quoi? À chaque jour suffit ça. Ça veut dire que Dieu ne permet même pas que tu fasses un jour sans grandir. Les mondages consistent à te faire progresser constamment. Les mondages, c'est une plateforme dans laquelle Dieu te met en te stimulant, en t'étirant, en te façonnant, en t'apprenant, en t'instruisant, en t'expliquant ce que tu ne comprends pas. Oui, parce que le pasteur ne dit pas tout. Le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit, c'est pas le pasteur. Le pasteur donne une partie, mais l'Esprit complète selon tes besoins réels. Moi, je donne une base. Il passe vraiment pour déposer une base, pour augmenter le fondement, le début du fondement. Maintenant, lui, il rentre pour t'emmener à t'élargir selon tes besoins authentiques et réels. Les mondages consistent à rentrer dans un système divin où tu es en tout temps, en tout temps. Dis-moi en tout temps, en tout temps. Tu es challengé en tout temps. Tu comprends? Tu es challengé en tout temps. Tu es constamment poussé à devenir meilleur. Tu es constamment poussé à devenir la meilleure version de toi-même. Tu es constamment poussé à devenir Christ dans un domaine, dans un aspect de ta vie où il n'était pas infiniment présent. Des hommes et des femmes, l'objectif pour nous, c'est que nous devenons des hommes et des femmes dans lesquels, dans ma nature, dans mon caractère, dans quoi encore? De manière intrinsèque, de manière, ça se dit aussi extrinsèque? Bon, je ne sais pas, bref. Bon, tu comprends que de manière intrinsèque, de manière extérieure, le but c'est que Christ soit visible. Alléluia. Mais quand Christ est visible, c'est lorsque Christ mûrit en toi. La visibilité n'est pas l'apparence. La visibilité est le fruit est le signe qui montre que le fruit a grandi. Comprenons-nous bien. Quand on parle de visible, ce n'est pas apparent comme le monde. Le monde aime les apparences. Non. Nous, quand on parle de visible, c'est lorsque le fruit a atteint un niveau de manifestation élevé. Ce qui produit la visibilité. Tu me suis? Tu donnes un bon amen à Jésus. Parce que si tu n'es pas un Dieu, si Christ n'est pas formé en toi, les offenses vont te noyer, les trahisons vont te démolir, les ingratitudes vont te rendre aigri. La Bible dit dans le livre de Psaume 34, verset 19, on va avoir des challenges. Dis-moi des challenges. Il dit quoi? Le malheur va atteindre souvent le juste. Ça veut dire quoi? L'homme va avoir des challenges. Dis-moi des challenges. L'homme va avoir des défis dans la vie. L'homme est constamment sur la terre, là, on a constamment des défis. Voilà pourquoi il faut que tu lises. Il faut que tu lises. Il faut que tu lises. Il dit, mettez-le-moi s'il vous plaît, la régie. Le malheur attend, c'est pas, le malheur attend souvent le juste ne veut pas dire que tu es maudit. Non. Le malheur attend souvent le juste ne veut pas dire que tu es malheureux. Non. Le malheur atteint souvent le juste veut simplement dire que l'homme sur la terre sera tout le temps confronté à des défis, à des épreuves. Ça va? Ça va? Et il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une situation compliquée, chaque fois qu'il y a une épreuve difficile, Dieu ne permet jamais que tu sois noyé par l'épreuve, que tu sois noyé par le malheur, que tu sois noyé par la difficulté. La Bible dit que Dieu l'en délivre toujours. 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 Parce que Dieu ne veut pas qu'une seule fois tu sois noyé par l'épreuve difficile. Il ne veut même pas que les séquelles de l'épreuve affectent ton être. Non. Il permet l'épreuve pour te rendre plus fort, plus puissant. Et il veille à ce que tu sois délivré de tous les aspects négatifs du défi, de l'épreuve, de la difficulté. Oh, mais donnez-moi un amen à Jésus. Dieu est merveilleux. Comment? Regarde comment il est bon. Il dit, il en délivre toujours. Ça veut dire que tu ne dois pas prétexter d'une situation pour souffrir à vie. Oui ou non? Parce qu'il y en a, il lui est arrivé une chose, c'est fini. Il lui est arrivé une déception, c'est fini. Trahison, avec que le monde s'arrête. Ingratitude, le monde s'arrête. Il a été offensé, le monde s'arrête. Frère, continue ta route. Un chrétien qui ne sait pas pardonner, pour moi, ce n'est pas un chrétien. Excusez-moi de vous le dire. Non, 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 non. Pardonner quelqu'un. Oh. Celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Pardonner quelqu'un, tu ne peux pas. Pardonner quelqu'un. Hein? Non, mon frère, il faut avancer, toi aussi. Tu as le temps d'attendre que quelqu'un vienne te demander pardon, mais tu avances. Tu avances. Que Dieu lui accorde la sagesse de comprendre qu'il doit demander pardon. Alléluia. Mais toi. Quand les gens vont t'offenser, hein, les gens vont t'offenser. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, les gens vont t'offenser. Donc le mieux, c'est d'être comme Christ. Mais lorsque les offenses vont venir, une fois que Christ est formé en toi, c'est comme si la nature de Christ était comme un amortisseur. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Ça vient. Il dit qu'il en délivre toujours. Alléluia. C'est comme si la stature de Christ formée en toi te permet de ne pas être affecté des choses négatives qui viennent de l'extérieur. Donc tu n'as aucun prétexte pour stagner en sous-entendant que tu n'avances plus parce que quelqu'un t'a fait du mal. Non, ça c'est les enfants qui font ça. Un Christ n'a plus ce temps-là. Quand un Christ est debout, quel que soit le mal que l'homme lui fait, il avance sa vie. Il avance sa vie. Il avance. Il avance. Alléluia. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Si, mon frère, ma soeur, tu n'es pas Dieu, tu vas travailler dans quelques compétences. Tu vas rentrer dans le domaine, dans le domaine ou encore dans la sphère d'influence où Dieu t'appelle à être. Tu vas faire des bonnes choses. Mais la longévité ne sera pas ton partage. Le but n'est pas seulement de rentrer dans les palais pour dominer, influencer. Non. Le but de rentrer est de connaître ce qu'on appelle une longévité. Comme les Daniel, ils sont allés jusqu'au bout. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens meurent dans les palais. Ils meurent dans les palais. Ils meurent, ils sèchent. Beaucoup de chrétiens, on les prend à la ramasse. Beaucoup aujourd'hui. Donc le but pour nous, bien-aimés, c'est de devenir l'image de Dieu, totalement, parfaitement et pleinement, afin de devenir la lumière du monde. Tant que tu n'es pas l'image de Dieu et la ressemblance, ton débit de luminosité aura des problèmes. Tant que tu n'es pas l'image de Dieu et la ressemblance, le niveau d'affectation, celle de la terre que tu es, aura des problèmes. Ta capacité à devenir lumière du monde et celle de la terre dépend de la formation de Christ en toi au niveau image et ressemblance. Regarde ce que Dieu dit. Genèse chapitre 1 au verset 22. On peut me 22. Hein? Non, non, viens. Viens au verset 28. Verset 28, regarde ce qu'il dit. Verset 28, il dit, regarde bien,
Regarde bien ce texte. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Remplissez. Soyez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dominer apparaît à quel niveau? L'une. Dominer apparaît à quel niveau? C'est le début? C'est au début? C'est au milieu? C'est à quel niveau? Non, regarde le texte. Regarde le texte. Nous sommes dans la domination. Mes frères, dominer apparaît à quel niveau? C'est quoi le premier mot? Que veut dire fécond? Il dit soyez fécond. Fécond, c'est pas vraiment faire les enfants. Hein? C'est pas faire tout les enfants, c'est pas ça. Hein? Non, mais beaucoup de chrétiens tordus ont cru que être fécond, c'est vraiment faire les enfants. Non. Rentrons dans l'étymologie du texte. Aïe. Rentrons dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Rentrons. Que veut dire fécond? Le mot fécond en grec veut dire para. Avec ma para. C'est P-A-R-A-H. Et le grec. Le mot fécond en grec veut dire para, qui signifie rendre le fruit visible. Le premier mot que Dieu dit, soyez féconds. C'est pas faire les bébés. Dis amen. Dis amen. Regarde-moi bien. Oui, regarde-moi bien. C'est pas soyez féconds. Soyez d'abord féconds. Et fécond consiste à rendre le fruit visible. Et fécond consiste à manifester le fruit de l'esprit. Fécond consiste à rendre la nature de Dieu visible dans tous les domaines de ta vie, mon frère. Fécond d'abord, on n'a pas dit dominer. D'abord fécond. Et enfin, dominer. Il y a un ordre à suivre. Dieu dit soyez féconds. Parce que tout ce que Dieu fait, Dieu plante d'abord la semence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dieu a semé la semence de la nouvelle vie. Mais tant que cette vie-là ne grandit pas, le gars n'est pas venu. Est-ce qu'on comprend de quoi je parle? Ici, il dit soyez féconds. Et Dieu parle au premier homme. Il parle à Adam et Ève. Qu'est-ce qui a fait tomber Adam et Ève? La séduction. On leur a fait croire qu'ils étaient des gens qui n'étaient pas. Non. On leur a fait croire qu'ils étaient ce qu'ils n'étaient pas. Regardez la séduction. Étudiez. Hein? On a accusé les femmes. Étudiez. Parce que c'est l'homme et la femme qui sont tombés. C'est pas que la femme. Adam a été tenté. Parce que le fruit n'était pas suffisamment visible. Ça, c'est mon avis. Le fruit n'était pas suffisamment visible en Adam. Parce que lorsque le fruit est visible, lorsque tu deviens Christ, il y a des niveaux de séduction auxquels tu ne cèdes pas. Ok. Donc, le but de Dieu, je vais l'expliquer, t'inquiète pas, je vais l'expliquer. J'ai encore le temps, je vais l'expliquer. Et déjà, oh Jésus, oh mon Dieu. Le but de Dieu, mon frère, ma soeur, le but de Dieu, c'est d'abord de reproduire ce qu'il est. Oh, ce qu'il est. Il dit soyez féconds. Révélez d'abord qui je suis en vous. Travaillez avec le Saint-Esprit afin que ce que je suis soit révélé en vous. Travaillez à devenir des personnes abouties. À devenir des vrais chrétiens authentiques, purs. Pas des chrétiens truqués. Pas des chrétiens à parole hypocrite. Non. Devenez mon image.
Parce qu'il dit dans le mot fécond. Et c'est là que l'émondage a tout son sens. L'émondage consiste à travailler, à devenir progressivement ce que Dieu est. Et je te vois y aller au nom de Jésus-Christ. La preuve qui montre que tu es réellement mature. Mais c'est lorsque tu deviens quelqu'un qui ne se laisse plus séduire. Je vous ai dit il y a quelques mois que la tentation ne vient pas dans le but d'éteindre le chrétien. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens croient que la tentation vient pour les éteindre. Non. La tentation vient pour révéler qui tu es. Et Dieu précise même dans la tentation, il dit, tu ne seras pas tenté au-delà. C'est-à-dire que les attaques, les tentations, elles sont limitées à tes capacités. Elles ne dépassent pas tes forces. Les épreuves que tu rencontres dans le quotidien ne sont pas plus fortes que toi. Elles viennent juste te pousser à devenir meilleur. Donne-moi un bon amen. Je sais que tu médites, je sais que tu médites. Je dis qu'une des preuves de la maturité réside dans la capacité à ne plus être séduit, parce qu'en ce moment, il y a un très grand vent depuis 2-3 ans qui souffle. Il y a un vent de séduction puissant qui souffle. Pour amener les chrétiens à dévier. Beaucoup sont séduits. Ephésiens 4, parole vivante s'il vous plaît la régie. Ephésiens 4 à partir du verset 12. Regardez ce qu'il dit. Tous ces dons ont été accordés. Pourquoi? Pour le perfectionnement des chrétiens. Dieu a envoyé des pasteurs, des docteurs, des apôtres qui soient remplis de lui afin d'emmener les chrétiens à se perfectionner. Mais perfection dans quel but? Dans le but de devenir Dieu. Dis avec moi, dans le but de devenir Dieu. Oh, dis-le bien. Dans le but de manifester la nature et la culture, la ressemblance de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Afin qu'ils soient tous convenablement équipés. En cette année 2024, je te vois convenablement équipé. Je te vois convenablement équipé dans le nom de Jésus-Christ. Lis la Bible, mon frère, lis la Bible. On a dit convenablement. On n'a pas dit petitement, on a dit convenablement. Elle dit que tu dois mûrir. Toi qui sers Dieu là, il faut qu'on voit le fruit. Mûrir. Convenablement. Tu n'as pas le droit d'être minable. Non. On doit tous mûrir. Convenablement équipés pour leur service. Service à l'église, mais service dans le monde. Aussi, en tant que lumière du monde et celle de la terre. Que chacun soit rendu capable d'exercer, Dieu, son ministère en vue de quoi? En vue de quoi? En vue de la formation du corps de Christ. La suite, verset 13. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi. Regarde ce qu'il dit. D'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Tu vois? Une parfaite. Dieu pèse les mots. Dieu pèse les mots. Il dit, ICC Marseille, vous devez rentrer dans la dimension où vous êtes outillés et vous devenez des hommes et des femmes qui sont dans une parfaite connaissance. Et ça vient à toi en 2024, mon frère, ma soeur. On a dit parfaite connaissance. On n'a pas dit petite connaissance. On n'a pas dit moyenne connaissance. On a dit parfaite. Donc c'est toi qui dois faire le job. Parce que moi je fais le mien. Par la grâce de Dieu. Moi je fais le mien, regarde. Moi je fais le mien. Tu dois faire ta part. Donc, un chrétien immature, c'est sa responsabilité. Parce que moi, par la grâce de Dieu, je fais ma part. Frère, je fais ma part. Je vais la faire encore plus cette année. Regarde ce qu'il dit. Pour que nous devenions majeurs. Dieu ne veut pas qu'il y ait des mineurs. La lumière du monde, celle de la terre, ne peut pas être mineure. Non. Elle doit parvenir au stade de la majorité spirituelle. Comme le mariage. Quand on est mineur, on ne se marie pas.
Et mineur, ce n'est pas l'âge. Hein. Tu peux avoir 45 ans, mais tu es bébé. Hein? J'en ai beaucoup. Tu peux avoir 45 ans, mais tu es comme un enfant de 12 ans. Dieu te change aujourd'hui, Jésus. Dieu te change. Regarde ce qu'il dit. Hey, hey. Dis avec moi pleinement. Oh, dis-le. On a dit quoi? Pleinement mature. Dis-le fort. Encore. Dis-le encore. Crie-le. Hé, Église. Pleinement mature. Ouais. C'est Dieu qui dit ça. C'est pas pasteur André, c'est Dieu qui dit ça. Pasteur André ne fait que dire ce que Dieu dit. Je veux des gars aboutis. Pleinement mature pour que notre personnalité. Ah, moi je suis introverti. Hein? Moi je suis extraverti. Dans ma personnalité, mon ami, ta personnalité doit être convertie. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Quel que soit ton niveau de personnalité, entends-moi bien ce matin. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta mentalité quitte ta vie. Ta personnalité doit être convertie. Ta personnalité doit parvenir au stade du pleinement mature. Oh, donnez-moi amen, donnez-moi amen. Hein? Dans le département là, vous faites la guerre. Lisez la Bible. Afin que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. Et tu sais quoi, mon gars, je prie comme ça. Je dis, Seigneur, que ma personne. Mais moi, je prie comme ça. Qui est bête, qui est fou? Je lis comme ça, frère. Je prie comme ça. Je dis, Seigneur, que ma personnalité atteigne son plein épanouissement sous le modèle de Christ, sous l'angle. Je ne vais pas trop haut, non, trop bas, non. Je suis sous le modèle total, parfait de Christ. Et je me laisse émonder, je me laisse tailler, je me laisse former, je me laisse transformer. Parce qu'il y a un enjeu dehors. Il y a un enjeu dehors. On attend la lumière du monde abouti. On attend le sel de la terre converti en sang. Vous jouez trop, les chrétiens. Vous jouez trop. Et ça me fatigue. Pour que nous formions tous ensemble. Regarde. Pour que nous formions tous ensemble cet homme parfait. Ah, frère, qui constitue la plénitude. Oh Dieu, aide-nous à Marseille. Que Dieu nous aide à Marseille. Que Dieu nous aide à Marseille. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi amen. Dis que moi c'est mon partage. En 2024. Tous les jours. Dieu le fait à travers moi. Je donne les pleins pouvoirs de ma vie au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu emmènes-moi cette année à devenir un homme ou une femme pleinement mature. Pleinement mature. Et ce n'est pas moi qui dis que je suis mature. Non, c'est la maturité en moi qui parlera d'elle-même dans le nom de Jésus. Fais-le en moi. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à ta prière. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Acclame Dieu. L'émondage, frère. Oui. C'est là-bas qu'on va à Marseille. C'est là-bas qu'on va. C'est là-bas que je te tire. Au verset 14. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Oh, mon frère, regarde ce qu'il dit. Oui, tu auras ton compte aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas ton petit déjeuner? Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits-enfants, responsables petits-enfants, stars petits-enfants, chrétiens petits-enfants. On en a marre, ça nous saoule, on est fatigués. Il ne faut pas que nous restions toujours des petits-enfants ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots. Regarde ce qu'il dit. Par les flots et entraîner ça et là. Tu écoutes n'importe qui. Mon ami, tout pasteur n'est pas écouté. Tout pasteur n'est pas écouté. Ce n'est pas parce qu'il dit tout le monde qu'il fait les choses qu'il faut l'écouter. Non, on n'écoute pas tout le monde. Je n'écoute pas tout le monde, frère. On n'écoute pas tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. Il suit tous les mouvements. C'est pas ce chrétien. Aucune stabilité.
tu changes le nom de Jésus-Christ. Il dit ça et là, par des coups de vent, tu vois. Un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup. C'est-à-dire, chaque doctrine en vogue. Lis, hein, lis. Lis. Ne soyez pas à la merci des hommes instables. Oh, bien-aimé. Sans scrupule qui, par leur art de présenter les inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans la séduction de l'erreur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, la séduction de l'erreur. Il y en a beaucoup dans le monde de l'église. Je prie que tu sois épargné au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois épargné au nom de Jésus-Christ. Tu vois ce texte? Tu vois, c'est le but de l'émondage. C'est le but de l'émondage. Ah oui, voilà pourquoi je ne fais plus de cadeaux. Tous ceux qui sont autour de moi, on te taille. On te taille. On te taille. Tu vois, tout ça là, c'est être fécond. Soyez. Et tu parles plus, hein. On a dit soyez fécond. C'est ça la fécondité. Sois d'abord. C'est pas tu es là, tu prends ta femme, tu vas l'engrosser. Non, 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 c'est pas faire les enfants. Non, laisse ça tranquille. Sois d'abord fécond. Hein? Fécond, c'est pas juste la productivité, faire les choses. Laisse ça. La première exigence de la fécondité, c'est devenir Dieu. C'est devenir Christ. Donne un bon amen. C'est le premier niveau. La première priorité. On a dit soyez fécond. Après on a dit quoi? Et à la fin on a dit dominer. À la fin on a dit dominer. Ça veut dire que tant que tu n'es pas fécond, tu ne peux pas dominer. Oui ou non? Oui ou non mes frères? Tant que tu n'es pas fécond, tant que Christ n'est pas visible en toi, tant que tu n'es pas parvenu à la dimension du pleinement mature, ou encore du infiniment mature, mon ami, tu ne peux pas accomplir la destinée. Tu te blagues, tu te trompes, tu te sous-estimes, tu te surestimes. Hey, Jésus. Parce que dominer, mon ami, on a dit assujettissez et dominer. Voilà. On a dit assujettissez et dominer. Dominer consiste à soumettre les entités maléfiques qui sont dans le territoire, les soumettre, les humilier, les chasser. Ils sont là depuis des années, frère. Il y en a même qui sont là avant même que tu existes. Et toi, tu vas venir. Je suis la lumière du monde, celle de la terre, dégagez. Oh, vous blaguez pour les chrétiens là. Vous blaguez vous. Hein? Le gars est là depuis des années, il sait, il est fort. Il est fort, il est puissant. Oui. Ils sont forts et puissants, ils font des choses. Et toi, tu veux venir. Tu n'es pas formé. Tu n'es pas Christ. Tu n'es pas abouti. Mais tu prétends les affronter. Ils vont te balayer. Ils vont te balayer. Non, regardez dans les foyers. Comment les hommes souffrent. Incapables des fois d'affronter des entités qui menacent leur mariage. En quoi Dieu est glorifié? Non, ça. Dieu n'est pas glorifié. C'est parce qu'il n'a pas pris le temps de se préparer. Il n'est pas pleinement mature. Elle n'est pas pleinement mature. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Je vous ai donné le pouvoir, a dit Dieu, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute entité maléfique. À la fin, il a dit quoi? Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi tu es nuit? Il y a des gens qui sont nuits par les démons. Il faut dire la vérité. Ils te matent. Ils te matent. Pourquoi? Tu n'es pas encore fécond. Tu n'es pas fécond. Tu n'es pas fécond. Et ça se voit un homme fécond. Ça se voit une femme féconde. Ça se voit. C'est pas parce que tu parles bien que tu es fécond. N'importe quoi. C'est pas le bon phrasé qui te rend fécond. N'importe quoi. C'est la solidité de Christ en toi. C'est les vertus de Christ qu'on voit en toi. Elles sont incarnées en toi. Elles sont semées en toi. Et tu sais quoi? Elles sont devenues visibles. Visibles. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui intéresse Dieu, bien-aimé. Ne va pas combattre les territorialités maléfiques
tant que tu n'es pas devenu Christ. Pasteur, je me suis levé, j'affronte les démons de ma famille. Mais ma soeur, tes parents sont partis à cause d'eux. Tes grands-parents sont partis à cause d'eux. Toi, tu es qui pour faire la différence? Ah, c'est Christ. Mais tu ne pardonnes pas quelqu'un. Tu ne pardonnes pas, tu couches par-ci par-là et tu es chrétien. Toi, tu joues avec ta vie, toi. Tu insultes les gens et tu es chrétien. Tu parles mal aux gens et tu es chrétien. N'importe quoi. Vraiment. En tout cas, nous, c'est là qu'on va, bien-aimé. En 2024, c'est la fécondité divine. Que Dieu nous rende féconds, bien-aimé. Et il dit, Seigneur, aide-moi à implémenter ça dans l'église de Marseille. Les responsables de Marseille, les stars de Marseille, les membres de Marseille. Qui sait, c'est parce que soit une église d'hommes et de femmes qui parviennent progressivement au pleinement mature. Au nom de Jésus. C'est ton partage et mon partage. Lève-toi, on va prier pour ça. Lève-toi, 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 on va prier. Lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Oh, élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Brato, waouh. Bratata, élève la voix. Élève la voix ce matin, élève la voix. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Ramasotoheya, Indazoto Rebaba, Ikato Soyane Rebabaya. Élève la voix ce matin, élève la voix, parle à ton Dieu ce matin. Brateteya. Oh, parle à Dieu ce matin, supplie Dieu ce matin. Dis Seigneur, aide-moi. Je t'en tout le monde prie, tout le monde prie. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur, je t'en supplie. Non, prends un instant pour prier, sérieux. Que tout le monde prie, tout le monde prie. Même vous priez, mes filles, priez. Que chacun prie pour lui-même. Que chacun prie pour lui-même. Élève la voix, mon frère. Non, crie à Dieu ce matin, crie à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je veux l'émondage. Je veux l'émondage, Seigneur. Je désire l'émondage. Je veux l'émondage. Sur la base d'Éphésiens 4, 12, 14. Je veux l'émondage, je t'en supplie. Je reconnais que l'ordre divin consiste d'abord à devenir un Dieu. Ah, fais de moi un Dieu. Je t'en supplie, ma Père. Élève la voix, parle à ton Dieu ce matin. Eh bien-aimé, fais une prière sincère à Dieu ce matin. Fais une prière sincère à Dieu ce matin. Fais une prière sincère à Dieu. Dis Seigneur, je t'en supplie. Cette année, dis non. Je refuse de fuir l'émondage. Dis Seigneur, j'accepte l'émondage. Dis avec moi, Seigneur, je veux l'émondage. Dis avec moi, Seigneur, je veux l'émondage. Je ne t'entends pas. Dis avec moi, Seigneur, je veux l'émondage. Je veux l'émondage. Émonde-moi chaque jour. Selon qu'il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. Émonde-moi. Taille-moi. Façonne-moi. J'accepte cette année, cette saison, le rachat du temps. Je rachète le temps pour devenir un Dieu à Marseille et dans ma génération. Fais de moi un Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais de moi un Dieu. Je refuse de rester tout le temps petit enfant. Tu as révélé à travers la parabole du sarment et du cep que le sarment qui ne porte pas du fruit, le sarment qui n'est pas attaché à toi sera jeté en feu. Et je ne veux pas finir en enfer. Je veux te retrouver
Alors s'il te plaît, accorde-moi la grâce aujourd'hui de bien compter mes jours. Je t'en supplie, Abba Père, que Christ soit pleinement formé en moi, que Christ soit pleinement fondé en moi, que Christ soit bâti en moi, que Christ soit construit en moi, que Christ soit abouti en moi, afin que je devienne la stature parfaite de Christ dans tous les domaines de ma vie. Ah Père, dans tous les aspects de ma vie, je t'en supplie, ne me laisse pas tel que je suis, ne me laisse pas ignorant, que l'ignorance soit désintégrée de ma vie, que l'ignorance ne fasse plus partie de ma vie. En cette saison, instruis-moi, enseigne-moi, explique-moi, fais-moi comprendre ce que je dois comprendre. Je t'en supplie, ne me laisse pas tel que je suis. Abba, je t'en supplie, façonne-moi, fais de moi un Dieu, un Dieu, un Dieu, Esprit de Dieu, Esprit. Oh, Revasia. Ah oui, ah oui, ah oui. Esprit de Dieu. Ah oui, oui. Ah oui. C'est ma prière. Oh. Esprit de Dieu. Règne veut dire sois visible en moi. Règne veut dire habite en moi. Règne veut dire rends-moi abouti. Que le règne de Dieu soit formé en moi. Que le règne de Dieu soit visible en moi. Je t'en supplie. Esprit de Dieu. Comme jamais. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus? Est-ce que quelqu'un ce matin est venu ici, il ne connaît pas Jésus? Je t'en supplie. Si tu ne connais pas Jésus, lève ta main. Je vais prier avec toi, je t'en supplie. Lève ta main humblement. Lève-la, je vais prier avec toi. Je ne veux pas que tu partes d'ici sans connaître Jésus. Y a-t-il quelqu'un? Je veux m'assurer, avant de rendre le micro, je veux m'assurer que tout le monde ici connaît Jésus réellement. Tu le connais, gloire à Dieu. Tu ne le connais pas, justement, lève ta main. Je vais prier avec toi ce matin. Je veux que tu repartes en étant béni. Je veux que tu repartes en faisant partie de la famille de Dieu. Lève ta main, merci pour la main levée. 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 Merci infiniment. Lève ta main, bien-aimé. Tu ne connais pas Jésus, lève ta main. Je veux prier avec toi ce matin. Lève ta main. Braté, merci. Alors que tout le monde ferme les yeux. Yando zu yande rebra kato sohi kama. Inta so yande rebaba hikante rebabaya. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, merci Jésus, merci. Béni sois-tu, Abba Père. Alors tu vas répéter avec moi, vous qui avez levé la main, répétez avec moi en disant: Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes. Aujourd'hui, je saisis cette opportunité de revenir à la maison. Seigneur mon Dieu, sans détour, je t'accepte dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie et sois le Sauveur de ma vie. Sauve-moi, lave-moi. Merci d'expier mes péchés. Merci infiniment de ce que tu m'as donné, cette opportunité. Au nom de Jésus, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Du moins, le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce, tu as vu? Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette personne qui a donné sa vie à Jésus? C'est très important. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Père, nous te disons merci pour cette parole. Oh Seigneur, que cette parole soit plantée en nous. Que cette parole nous façonne. Bien-aimés, ayons la culture de réécouter les messages.
Aujourd'hui, tu ne peux pas tout comprendre avec ce que j'ai dit. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu as besoin de t'asseoir et de réécouter. Voilà pourquoi nous mettons en place les messages sur YouTube. Allez écouter, c'est pour votre bien. On le fait pour que vous soyez construits et aboutis, bien-aimés. Ayez cette habitude de réécouter la parole. Moi, j'écoute la parole 20 fois, 30 fois. J'écoute parce que je deviens ce que j'entends. Alléluia. Seigneur, merci infiniment pour cette parole. Accorde-nous la grâce de la mettre en pratique et qu'elle soit visible dans tous les domaines et aspects de nos vies. Au nom suprême de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce.